Voilà une voiture neuve que j'ai donnée à un chauffeur pour la première fois aujourd'hui. À peine il a terminé de conduire qu'il ramène la voiture déjà grattée comme ceci. Et le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Ce genre de choses, je les rencontre quotidiennement. Et la difficulté, c'est que on n'est qu'au début du business. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des réalités entrepreneuriales, notamment au niveau des difficultés que l'on rencontre quand on se lance dans le business. Parce que je pense qu'il est important que les gens arrêtent de rêver et penser que quand on est entrepreneur, tout est rose et tout se passe très bien. Non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à régler des problèmes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, donc, je vais te montrer quelques problèmes que je rencontre en à peine quelques jours d'activité. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'argent parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Si tu es nouveau ici et que tu veux augmenter tes revenus, tu t'abonnes pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et puis tous ceux d'entre vous qui sont en Europe et qui n'ont pas encore pris leur place, on est clairement dans la dernière ligne droite pour notre formation du 8 octobre dédiée au retour en Afrique. Il est plus que temps que la diaspora revienne investir massivement au pays parce que l'entrepreneuriat en Afrique, ça marche. Et ça marche quand on sait comment s'y prendre. Les rentabilités sont affolantes. Voilà pourquoi, malgré tous les problèmes que je vous raconte ici chaque jour, je suis là. Et je suis là parce que ça vaut largement la peine. Donc les amis, venez vous former pour vous aussi passer à l'action. Vous avez des liens en bas et en haut en fonction d'où vous regardez la vidéo pour réserver vos places dans la barre de description. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de manière concrète de quelques problèmes que je rencontre ici dans mon activité de location de voitures. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les véhicules que vous voyez là, ils sont neufs, ok? Sortis tout droit d'usine, du moins de chez le concessionnaire, ils n'ont jamais été utilisés. Et pourtant, en quelques jours simplement de travail, il y a déjà énormément de problèmes. Et ce que je me propose de faire, c'est de partager avec vous quelques problèmes que j'ai rencontrés et les solutions que j'ai pu trouver, mais aussi, j'attends de vous que vous me proposiez des solutions concrètes pour résoudre ce genre de difficultés. Première problématique, les accidents. On est là avec des voitures neuves, avec des chauffeurs que l'on vient de recruter. On a pris le temps de les évaluer, donc ils ont quand même un minimum d'expérience. Et pourtant, ça n'empêche que certains d'entre eux ramènent des véhicules déjà avec quelques frottements. Et ce, dès les premiers jours. J'ai commencé par vous montrer tout à l'heure, sur cette voiture-ci par exemple, une marque que l'un des chauffeurs a ramené sur la voiture. Mais je pourrais vous prendre comme ça, sur notre parc de voitures, 3 voitures sur 10 qui aujourd'hui ont des traces. 3 voitures sur 10. Et pourtant, on parle quand même de voitures neuves. Celui-ci, il est allé se frotter à quelqu'un d'autre. Un autre de nos chauffeurs, lui, il me dit, parce que sa voiture, elle s'est rayée là. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'il est sorti en ce moment. Sa voiture est rayée quelque part là. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit simplement que il est entré dans un trou dans lequel il y avait de l'eau. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, par endroit à Abidjan, quand tu roules, ben, tu arrives à des endroits où tu as des flaques d'eau. Donc, du coup, il est entré dans la flaque d'eau. Et comme il est dans la flaque d'eau, il n'a aucune visibilité de ce qu'il y a sous la flaque d'eau. Et au moment de ressortir de la flaque d'eau, le bas de la voiture a gratté une pierre. Et donc, du coup, il a pris une belle marque à cet endroit-là dans sa voiture. Un autre, lui, c'est le cas le plus rocambolesque. Il a eu l'idée brillantissime, d'après lui, de prendre un produit de senteur pour mettre dans sa voiture. Donc, il a acheté à ses propres frais un produit de senteur qu'il a accroché là, tu vois. Donc, il a accroché un produit là. Tu vois, souvent, c'est accroché sur certaines voitures. Et d'ailleurs, viens, on va montrer aux gens ce que ça a fait. Viens, montrer, voir. Donc, il a accroché un produit là, ce qui semblait être une bonne idée. Alors, la voiture est fermée. Si tu peux juste ouvrir, s'il te plaît. Et son produit senteur, qui faisait sentir bon dans la voiture, quand il a ramené ici au parking et qu'il a garé, quand il a commencé à faire chaud, ben, la voiture est fermée, donc il faisait chaud dedans. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le produit a commencé à dégouliner. Et à force de dégouliner, on a même l'odeur d'ailleurs quand on entre, quand on ouvre la portière. Et ben voilà, le produit qui est là. D'ailleurs, je sais pas ce que ça fait encore dans la voiture là. Il faut me virer ça tout de suite. Donc, il a acheté ce truc-ci. Il a posé là. Et avec la chaleur a fait que le produit a commencé à dégouliner là. Je sais pas si tu le vois, ouais. Ça a commencé à dégouliner là. Et ensuite, ça t'a abîmé la devanture de la voiture. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est à virer. Donc, ça n'a plus sa place dans les voitures.
on va mettre des produits de senteur, mais clairement pas ce type-là, parce que ça, vous venez de vous-même de voir le type de dégâts que ça te cause. Donc voilà des voitures qui sont neuves et sur lesquelles tu commences déjà à avoir des dégâts assez rapidement. Un autre type de problématique qu'on a rencontré ici, et celle-là elle est vraiment cocasse, un chauffeur qui démarrait pour la première fois, son premier jour de travail. Une autre situation que j'ai vécue ici hier, c'est celle d'un chauffeur qui a pris le véhicule pour sa première journée de travail. Il a eu la bonne idée d'aller au plateau. Alors le plateau, c'est le quartier d'affaires de la ville, donc il y a beaucoup d'activités là-bas. Mais une fois qu'il est arrivé au plateau, il a pris un chemin, une voie réservée au bus. Et le plateau, c'est un endroit qui est très surveillé, il y a beaucoup de police. Et donc il s'est fait prendre par la police et il a écopé d'une amende de 25 000 francs avec la confiscation du dossier de la voiture. Donc aujourd'hui, on est allé pour payer cette amende-là. Mais bon, il faut être très clair là-dessus. Je lui ai dit très clairement, il est hors de question que la société paye cette amende. Même si on la paye en avance, il va lui-même la rembourser. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, c'est hors de question que la société paye des amendes comme celle-là à la place des chauffeurs, alors qu'il s'agit clairement d'une négligence de leur part. Il y a un code de la route, il faut le connaître. Si tu empruntes une voie qui n'est pas dédiée à ton type de véhicule et que tu te fais choper là-bas, tu le payes. Et si tu ne le payes pas toi-même, eh ben, on va le prélever par la suite. Mais dans tous les cas, c'est quelques exemples pour vous faire comprendre que dans cette activité de transport dans laquelle il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, à aller gagner, il y a aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de challenges auxquels tu vas être confronté quotidiennement. Et c'est normal, c'est le propre même de tous ceux qui veulent faire du business au pays. Parce que certains vont avoir tendance à penser que oui, mais ça fait trop de problèmes. Oui, mais c'est ça le propre d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe une grande partie de son temps à résoudre des problèmes. Et des problèmes qui viennent de partout. Des problèmes qui n'étaient même pas prévisibles. J'ai besoin de votre avis là-dessus parce que je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui ont beaucoup d'expertise. Comment est-ce que vous pensez que je peux me prémunir de ce genre de choses? Parce que je sais que ça va se reproduire souvent. C'est-à-dire une voiture comme celle-là qui a une petite rayure. Là, vous voyez, le pare-choc n'est pas abîmé. Donc là, je pense que quand on va nettoyer, il y a des produits certainement qui permettent de nettoyer complètement. Comment je fais pour éviter de repasser en tôlerie avec la voiture et de payer une fortune juste pour repeindre ce petit espace? J'imagine qu'il doit y avoir des solutions. Est-ce que je peux racheter la même peinture dans un atelier et avec, je sais pas moi, une bombe lacrymogène et venir, venir recouvrir cet espace de peinture? Je n'en sais rien du tout. Comment est-ce que vous pensez que je peux procéder? Parce que je sais que ce genre de problématiques vont souvent arriver. Des voitures qui sont rayées à gauche, à droite. Alors bien évidemment, les véhicules sont assurés. On a des assurances tout risque sur tous les véhicules, donc je ne suis pas du tout inquiet de ça. Mais j'estime quand même que dans le cadre de la gestion de son parc, si tu peux soulager aussi ton assureur et ne pas aller le voir tous les 4 matins parce que ton véhicule a eu une petite rayure, c'est pas plus mal. Donc dites-moi quel type de solution vous pensez que je peux utiliser pour ce genre de cas de figure qui vont souvent arriver. Je sais qu'il y a des alternatives, je sais qu'il y a des petites solutions qui existent qui permettent certainement de pouvoir rattraper les choses. Alors, donc pour revenir et donc sortir de notre vidéo, vous savez, pourquoi est-ce que malgré tous ces problèmes, donc, je suis dans l'entrepreneuriat et j'incite les gens à venir dans l'entrepreneuriat? On pourrait se dire que, mais attends, Philippe, c'est trop dur, il y a trop de contraintes, il y a trop de challenges. Ça, c'est parce que je suis focalisé sur le prix à gagner. Vous savez, dans la vie, il y a 2 manières de voir les mêmes situations. Vous pouvez décider que quand vous voyez une situation, elle est dramatique et il n'y a rien à faire, vous commencez à vous plaindre, ou alors vous décidez que derrière cette situation, il y a une opportunité. Et il se trouve que la plupart du temps, les gens qui ne parviennent à pas construire et bâtir des choses vont être des gens qui vont voir de la première des manières. Quand il va s'agir d'aller entreprendre en Afrique, ils vont vous lister tous les problèmes possibles, potentiels, en vous disant oui, mais il y a ci, il y a l'administration, il y a la police, il y a. Mais ils ne vont pas se focaliser sur tout ce qu'il y a de positif aussi à faire du business en Afrique. Et l'une des choses qui est positive ici, ce sont les rentabilités, ce sont les marges. Et quand on regarde les marges, on se rend compte quand même que ça vaut la peine. Franchement, le risque vaut la peine d'être pris parce que la récompense en face est clairement assez importante. Donc, ceci pour dire, en définitive, les amis, que oui, être dans le business, c'est être dans des problèmes que tu gères au quotidien, mais c'est ta capacité à savoir gérer tous ces problèmes-là qui feront de toi un très bon entrepreneur. Plus tu sauras gérer ces problèmes et mieux tu t'en sortiras. Je n'ai même pas parlé d'un problème qui est très important ici, c'est le niveau de compétence des chauffeurs.
On a beaucoup de gens qui sont venus ici aux entretiens en nous racontant plein de choses. Moi, il merveille. Oui, moi, je conduis depuis tel nombre d'années. Je suis le chauffeur personnel de telle star de football quand il vient à Abidjan. Voilà, on a eu plein de personnes ici en entretien. On a eu plus de 100 personnes. Et aujourd'hui, on a retenu 10. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, on a décidé qu'on allait tester les gens. Quand quelqu'un finit de la partie théorique, là, il nous raconte toute sa philosophie. Il est un très bon chauffeur. On lui dit, OK, d'accord, entre dans la voiture. Et tout de suite, on te teste. Tout de suite, on te met à l'épreuve. Et là, je vous assure qu'on a vu des choses incroyables. Des gens qui nous disent, oui, non, moi je conduis des voitures automatiques depuis des années. Tu le mets dans une voiture automatique, il n'est pas capable de la faire avancer. Parce qu'il ne sait pas où est la touche démarrer, reculer, neutre. Il ne sait rien du tout. Mais pourtant, quelques minutes avant, il te disait que lui, il est le champion de... Il sait tout conduire. Donc, ça fait partie des réalités. Quand vous êtes aussi dans le recrutement, confrontez les gens autant que possible avec l'expertise qu'ils disent qu'ils sont supposés avoir. Donc du coup, nous, on a créé nous-mêmes ici un itinéraire, un parcours qui est un peu complexe, que les chauffeurs doivent faire en marche arrière pour déterminer leur niveau de conduite. Et là, ils ont un temps, ils sont chronométrés, ils ont un temps. Bon, moi, j'ai commencé par montrer l'exemple, ok? J'ai pris une des voitures, j'ai démarré, j'ai fait l'itinéraire en 1 minute 29 secondes. Et donc, du coup, derrière ça, je leur ai dit, vous avez 2 minutes pour pouvoir ramener le véhicule ici. Donc, vous sortez le véhicule, vous allez en marche arrière. Ils ont 3-4 manœuvres à faire et revenir dans le parking en marche arrière en 2 minutes. Je l'ai fait moi-même en 1 minute 29 et je ne suis pas un chauffeur. D'autres l'ont fait en 1:30, ainsi de suite. Beaucoup ont passé la barre, mais d'autres, alors peut-être que c'était le stress ou la pression, ont même failli nous cogner les voitures ici. Parce qu'il était incapable de sortir le véhicule en marche arrière. Donc bref, tout ceci pour dire que c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Et donc, n'hésitez pas à confronter les gens. Quand quelqu'un vous dit, il est bon dans ceci, il est bon dans cela, mettez-le devant le fait accompli. Moi, je ne recrute personne ici à cause de son diplôme. Je ne demande même pas aux gens quels sont leurs diplômes. Je recrute les gens par rapport à leur capacité à maîtriser le véhicule et derrière, on parle de leur comportement. Parce que conduire chez nous, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi un savoir-être. Le savoir-faire, c'est la base. D'abord, il faut que tu saches conduire et le savoir-être, on le travaille ensemble par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, je pense que ce type de vidéo concrète, pragmatique, vous donne aussi de voir les réalités du business dans nos pays. Mais comme je l'ai dit, ça n'a pas pour vocation de vous décourager. Au contraire, si malgré tout ça, je suis là et que j'encourage les gens à venir, c'est bien que tout ceci est insignifiant quand on regarde tout ce qu'il y a à gagner dans nos pays. Je vous dis donc rendez-vous demain pour une prochaine vidéo pratique et pragmatique de business sur notre parking. Allez, à demain les amis. Ciao.